La conquête de l'espace par l'Union soviétique, devenue ensuite la Russie, est immense. Les Russes revendiquent plusieurs exploits qui ont poussé les Américains à investir une fortune dans la course à la Lune. Le petit satellite Spoutnik, lancé en 1957, stupéfia le monde entier. Les Russes démontraient à la face des Américains leur supériorité à cette époque. Il fallait compter sur eux, et ce n'était que le début d'une longue série de succès. Moins d'un mois plus tard, c'était au tour de Spoutnik II d'être lancé et d'être la première mission à transporter un être vivant, la chienne Laïka. Par la suite, le programme Vostok sera le premier à lancer un homme qui va séjourner dans l'espace. En effet, le 12 avril 1961, Youri Gagarin, à bord de la mission Vostok 1, effectue une révolution autour de la Terre qui va durer 1 heure et 48 minutes. Les 18 et 19 mars 1965, la mission Voskhod 2 sera la première où un homme fait une sortie extravéhiculaire. Alexis Leonov se promène dans l'espace pendant 12 minutes. Le 21 avril 1967 verra l'apogée du programme spatial russe avec le lancement du vaisseau spatial Soyouz au moyen du lanceur du même nom. Les décennies suivantes prouveront la fiabilité presque sans faille de ce vaisseau qui aura diverses missions depuis sa création jusqu'à nos jours. L'histoire du vaisseau Soyouz a fait la gloire de l'aventure spatiale soviétique, mais à l'exemple des Américains qui ont perdu les 3 astronautes d'Apollo 1, le programme a aussi dû faire le deuil en de rares occasions de cosmonautes qui voulaient conquérir l'espace. Le 23 avril 1967, Soyouz 1, avec à son bord Vladimir Komarov, est en orbite autour du globe. La mission était ambitieuse. Le Soyouz 2 devait le rejoindre le lendemain avec 3 hommes. 2 cosmonautes devaient le rejoindre lors d'une sortie extravéhiculaire, puis regagner la terre ferme. Soyouz 2 rencontrant des difficultés au décollage, la mission fut annulée. Mais le malheur frappa Soyouz 1 lors de la rentrée terrestre. Le parachute s'enflamma, ne laissant aucune chance à Komarov qui se tua sur le coup. Cette tragédie se produit 3 mois après celle d'Apollo 1. Même si le programme Soyouz est durement touché par cet échec, on ne remet pas en question l'efficacité du vaisseau, ni du lanceur. Après avoir identifié et corrigé les défauts concernant le parachute, et après 3 vols inhabités, Soyouz 3 relance le programme en octobre 1968. Le vaisseau a pour mission de s'amarrer au Soyouz 2 qui avait été lancé la journée précédente. Le rendez-vous sera manqué. Georgi Beregovoy s'approche à 50 mètres du Soyouz 2, mais ne parvient pas à s'amarrer. Il devra y renoncer, l'essence restante devant lui servir à revenir sur Terre. Malgré cet échec, le lanceur et le vaisseau Soyouz ne sont pas en cause. Tout fonctionne parfaitement de ce côté. Les missions Soyouz 4 et 5 réussiront en janvier 1969 un premier amarrage. Une sortie extravéhiculaire très audacieuse sera réalisée. 2 cosmonautes de Soyouz 5
sortiront dans l'espace pour rejoindre avec succès le Soyouz 4. La mission est considérée comme une réussite. En 1969, les Russes ont perdu la course à la Lune depuis longtemps. Depuis 1967, les Américains avançaient à vitesse grand V et ils avaient pris un avantage insurmontable que les Russes n'étaient plus en mesure de rattraper. Mais le programme Soyouz demeurait un grand programme. Si au début il avait été conçu pour conquérir la Lune, son utilité dans les décennies suivantes prouvera que les Russes ont parfaitement eu raison de continuer ce programme. En octobre 1969, ce sera le lancement des vaisseaux Soyouz 6, 7 et 8 pour effectuer des amarrages entre les modules. Encore une fois, les jonctions vont rater entre le Soyouz 7 et le 8, ce qui prouve que les Russes étaient bien loin de la Lune à cette époque. Néanmoins, le vaisseau Soyouz continue à être fiable, malgré des décollages et des rentrées terrestres éprouvantes pour les cosmonautes. En effet, les vibrations à l'intérieur de l'habitacle sont très fortes et sont très demandantes pour le corps humain. Juin 1972 verra l'un des plus beaux exploits du programme. Soyouz 9 sera habité dans l'espace pendant 18 jours, une expérience capitale pour étudier les capacités de l'homme vivant dans l'espace. Les Russes, devant la victoire des Américains, doivent abandonner le rêve lunaire. Leur intérêt va se porter vers un autre grand projet. Le 19 avril 1971, ils réalisent une première. Salyut 1 devient la première station spatiale en orbite autour de la Terre. Elle est adaptée pour que les vaisseaux Soyouz puissent s'y amarrer et passer ensuite à l'intérieur. La station est constituée de 4 cylindres emboîtés, formant un ensemble long de 15,8 mètres, d'un diamètre maximal de 4,18 mètres et d'une masse totale d'environ 18,9 tonnes. Le lancement de la station Salyut va demander dans le même temps d'apporter des modifications au vaisseau Soyouz. Une ouverture est créée pour le passage des hommes vers la station. L'autonomie du vaisseau est améliorée. Le Soyouz peut maintenant assurer un vol de 3 jours et rester amarré pendant 60 jours à la station. Soyouz 10 réussira à s'amarrer à la station, mais ne pourra pas aller plus loin. Le passage entre le vaisseau et la station ne peut être mis sous tension. Cette mission est un échec. Les 3 cosmonautes devront renoncer et revenir sur Terre. Après des corrections apportées aux procédures d'amarrage, on se croit maintenant en mesure de se lancer à nouveau à la rencontre de la station spatiale Salyut. Il est impératif de s'y amarrer, d'y habiter pendant une longue période et de réaliser une longue liste d'expériences. Le 6 juin 1971, Soyouz 11, avec Vladislav Volkov, Viktor Patsayev et Georgi Dobrovolski, est lancé avec succès. Leur mission est prévue pour une durée de 25 jours. Le 7 juin, Georgi Dobrovolski a amarré le Soyouz manuellement sans aucun incident. La procédure pour égaliser la pression dans l'écoutille a parfaitement fonctionné. 3 heures plus tard, Viktor Patsayev
passa dans la station spatiale, une première mondiale. Patsaïev constata par contre qu'il y avait une forte odeur à l'intérieur de la station. Le centre de contrôle leur demanda d'allumer les régénérateurs d'air de la station pour régler ce problème. Le lendemain, ils étaient tous les trois dans la station et le Soyouz fut mis en sommeil pour la durée de leur séjour. Pendant plus de 3 semaines, les 3 hommes ont effectué une grande quantité d'expériences. Ils avaient aussi l'obligation de faire des exercices à chaque jour pour combattre les effets de l'apesanteur sur les muscles du corps humain. La procédure exigeait aussi qu'il devait toujours y avoir un cosmonaute réveillé pendant que les 2 autres dormaient. À l'exemple des astronautes lors des vols d'Apollo, les cosmonautes de Soyouz 11 ont diffusé des émissions télévisées presque à chaque jour, alors qu'ils décrivaient leurs expériences et occupations à l'intérieur de la station. Le 16 juin, un petit feu électrique se déclara à l'arrière de la station. Par la suite, on a craint pour la continuité de la mission. Le système de revitalisation de l'air de la station réussira à rendre sain de nouveau l'habitacle. La mission peut donc se continuer. Le 18 juin, le record de 18 jours dans l'espace détenu par Soyouz 9 est officiellement battu. Le jour du retour sur Terre avance à grands pas. Les procédures pour le fonctionnement de la station après leur départ sont bien menées, ainsi que celles pour leur retour. Cette mission jusqu'à maintenant est parfaitement réussie. Le 19 juin, Patsaïev devient la première personne à célébrer son anniversaire dans l'espace. Le 29 juin, les 3 hommes tirent leur vaisseau Soyouz de son sommeil. Le vaisseau répond à l'appel, prêt à les ramener sains et saufs sur la terre ferme. Les événements qui vont suivre vont malheureusement sceller le sort des 3 hommes. Les 3 cosmonautes s'installent dans le vaisseau Soyouz. Un voyant indique que l'écoutille n'est pas correctement fermée. La tour de contrôle leur explique la procédure pour corriger le problème, soit rouvrir l'écoutille, nettoyer les joints et refermer. Le voyant restait allumé, mais on était certain, autant sur Terre que dans le vaisseau, que le problème était réglé. En toute confiance, les 3 hommes se sont détachés de la station, l'ont filmé et ont pris diverses photographies. Tout se passe normalement. Le vaisseau a déjà effectué 3 orbites autour du globe. Dobrovolsky allume les rétrofusées pendant 187 secondes. L'orientation du Soyouz est optimale. Le retour sur Terre est imminent. Le moment le plus important va maintenant se produire. C'est le moment de la séparation entre le module orbital et le module de descente. Les boulons pyrotechniques se sont déclenchés tous en même temps, au lieu d'exploser les uns après les autres. Le choc des boulons qui explosent tous en même temps déclenche une soupape d'égalisation de pression qui normalement ne devait s'ouvrir qu'une fois que le vaisseau spatial descendait sur son parachute, bien à l'intérieur de l'atmosphère. Malheureusement, le Soyouz a encore 30 minutes de descente et est toujours dans le vide de l'espace. L'air dans le module de descente s'échappe en moins d'1 minute. Il est prouvé que les cosmonautes ont essayé
de fermer manuellement la vanne. Mais ils n'avaient aucune chance. Cette manœuvre demandait plusieurs minutes et on estime qu'ils sont décédés à peine 2 minutes après l'incident. Il est important de noter que les 3 cosmonautes ne portaient pas de combinaison pressurisée qui leur aurait sauvé la vie. Depuis ce temps, tous les habitants lors des décollages et atterrissages du vaisseau Soyouz portent leur combinaison. La rentrée sur Terre était automatisée. Les cosmonautes n'avaient aucune action à faire. Les parachutes se sont ouverts et ils se sont posés comme prévu dans le Kazakhstan soviétique. Les 3 hommes ont été découverts sans vie, toujours attachés à leur siège. On tenta en vain de les réanimer. Les 3 hommes reçurent à titre posthume la médaille de héros de l'Union soviétique. Ils ont été exposés le 1er juillet 1971 dans la maison centrale de l'armée soviétique de Moscou. Des milliers de personnes ont défilé pour leur rendre hommage. Ils ont été honorés par des funérailles nationales sur la place Rouge. Le président des États-Unis, Richard Nixon, s'exprimera dans les mots suivants. « Le peuple américain s'associe à vous exprimer, ainsi qu'au peuple soviétique, notre plus profonde sympathie pour la mort tragique des 3 cosmonautes soviétiques. Le monde entier a suivi les exploits de ces courageux explorateurs de l'inconnu et partage l'angoisse de leur tragédie. Mais les exploits des cosmonautes Dobrovolski, Volkov et Patsaïev demeurent. Il s'avérera, j'en suis sûr, avoir grandement contribué à la réalisation ultérieure du programme soviétique d'exploration de l'espace et donc à l'élargissement des horizons de l'homme. » Bien que ce drame, tout comme celui d'Apollo 1, ne sera jamais oublié, il était nécessaire de continuer à avancer dans le domaine spatial. Le vaisseau Soyouz continuera d'être amélioré pour la sécurité de ses occupants. L'habitacle sera maintenant conçu pour 2 hommes au lieu de 3. Les manœuvres sont toutes revues en profondeur. Par la suite, les vaisseaux Soyouz avec différentes modifications continueront à s'amarrer avec succès aux diverses générations de stations spatiales Salyut. Par la suite, dans les années 90, le Soyouz visitera la station spatiale russe Mir. Les navettes spatiales américaines étaient à la fin de leur vie utile en 2011. C'est ainsi que le vaisseau Soyouz est devenu pendant des années le seul moyen pour les hommes de rejoindre la station internationale, et ce jusqu'en 2020. Le programme Soyouz a rencontré beaucoup de problèmes techniques durant sa conception. La fatalité a frappé pour Soyouz 1 et 11. Il y a eu des amarrages ratés, mais on ne peut nier sa grandeur et sa grande réussite depuis près de 60 ans. La conception fut lancée en 1963, le premier vol en 1967, et le taux de réussite et de fiabilité du vaisseau est exceptionnel. Dans tous les lancements auxquels le Soyouz est impliqué, le taux de réussite est de 98%. Les différentes versions de Soyouz sont un modèle d'endurance et de fiabilité. Le vaisseau a été lancé plus de 150 fois jusqu'à nos jours. Peu importe la compétition des autres constructeurs comme SpaceX ou Boeing, le vaisseau Soyouz sera toujours au rendez-vous pour venir chercher des hommes dans l'espace et les ramener sains et saufs. Le lanceur Soyouz, quant à lui,
a lancé plus de 1800 fusées ou satellites depuis sa conception. Le vaisseau spatial Soyouz demeure la plus grande réalisation des Russes dans leur histoire de la conquête de l'espace. Le vaisseau spatial Soyouz se compose de 3 parties. Le module orbital qui assure l'hébergement de l'équipage pendant sa mission. Un petit module de descente qui ramène l'équipage sur Terre. Et enfin, un module de service cylindrique avec des panneaux solaires fixés qui contient les instruments et les moteurs de propulsion. L'avant du vaisseau est le module orbital. Tout l'équipement nécessaire aux expériences s'y trouve. Le module contient une toilette et tout le matériel de communication. Chez les dernières versions de Soyouz, depuis le Soyouz TM, les concepteurs ont installé un petit hublot qui permet maintenant à l'équipage d'avoir une vue vers l'avant. Lors de la rentrée terrestre, le module orbital est largué et va par la suite se consumer dans l'atmosphère. Il est vital que le module se détache du module de descente pour le bon fonctionnement du parachute. Le module orbital est séparé après que la manœuvre de retour a été effectuée. Toute cette procédure fait en sorte que le module orbital n'est utilisable qu'une seule fois. Le module de descente se trouve au milieu, entre le module orbital et le module de service. Il est vital pour le retour sur Terre des cosmonautes. Il doit être orienté vers l'avant pour la rentrée dans l'atmosphère, pour que la couche protectrice protège efficacement contre la chaleur les occupants du module. Les membres d'équipage s'installent en position couchée lors de la phase d'ascension et lors des manœuvres orbitales. Le module est aussi équipé de matériel de survie au cas où l'atterrissage ne se passerait pas à l'endroit prévu. On y retrouve tous les instruments de commande automatique ainsi que le système de commande de rentrée atmosphérique. Dans sa phase de descente finale, le module est ralenti par un parachute de freinage, puis par le parachute principal. Des petits moteurs de freinage vont par la suite s'allumer à 1 mètre du sol pour un atterrissage en douceur. Depuis la tragédie de Soyouz 11, les cosmonautes portent maintenant leur combinaison complète au décollage et pour la rentrée terrestre, ce qui les met à l'abri d'une dépressurisation soudaine qui ne leur laisserait aucune chance de survie. Finalement, le module de service qui se trouve à l'arrière, qui contient tous les instruments et le moteur de propulsion à carburant liquide. Il assure toute l'alimentation électrique, les communications de longue portée. À l'extérieur du module se trouvent les capteurs du système d'orientation et les panneaux solaires qui sont orientés vers le Soleil en faisant tourner le vaisseau. Il est important que le vaisseau Soyouz, tout comme celui d'Apollo, tourne constamment sur lui-même pour éviter une trop forte exposition aux rayons du Soleil. À l'exemple du module orbital, le module de service ne sert qu'une fois. Il est largué lors de la descente et se consume par la suite dans l'atmosphère.
Enfin, soulignons que l'entièreté du Soyouz pèse environ 7 tonnes et a une longueur de 9 mètres. Il a la capacité d'être amarré à la station internationale jusqu'à 200 jours. Tout au long de la coopération entre les Russes et les États-Unis, il y a toujours un vaisseau Soyouz qui est amarré à la station comme un canot de sauvetage au cas où les habitants sont dans l'obligation d'abandonner la station en urgence.